vidéo sur les produits fétiches, les produits que je me sers tous les jours, ceux que je rachète tout le temps. Alors pour commencer, je vais d'abord commencer par les produits maquillage. Donc le fond de teint que je me sers au quotidien, toute la semaine, ça va être le Nude Sensation de chez Bourjois en couleur 43. Donc en fait c'est un fond de teint effet un petit peu comme l'effet mat mousse, qui est dans le même principe, avec une application vraiment très onctueuse, qui est très agréable au porter, qui camoufle quand même bien, mais qui reste quand même d'un rendu très très naturel. Celui-ci je l'affectionne vraiment tout particulièrement et je le mets tous les matins. À savoir que les week-ends et les soirs, j'utilise bien évidemment le Born This Way de chez Too Faced, qui est l'incontournable du moment, sur lequel j'ai craqué totalement. Donc moi j'utilise en couleur nude. Et donc celui-ci c'est un fond de teint en crème. Généralement, que ce soit de toute façon en mousse, en crème, j'applique toujours les fonds de teint avec la petite éponge. Je trouve ça beaucoup plus sympa, plus pratique, ça camoufle bien, enfin sur les doigts, enfin pourquoi pas avec les doigts aussi, mais généralement je suis plus adepte à la petite mousse. Donc voilà, c'est un fond de teint, c'est pareil, qui est très agréable, mais du coup qui va un petit peu plus camoufler, parce que du coup moi j'ai une peau relativement grasse avec imperfection. Donc celui-ci va être beaucoup plus camouflant, selon si on en met peu ou plus, comparé à celui-ci qui va un petit peu moins camoufler, vu qu'il va vraiment plus s'étirer. Mais en tout cas, celui-ci fait très très bien l'affaire la semaine et celui-ci le week-end. Mais c'est mes deux produits chouchou. Au-dessus du fond de teint, généralement je mets de la poudre. Alors pour la poudre, celle-ci ça fait maintenant quelques années que j'utilise. Elle m'a été conseillée par une de mes bonnes amies et j'arrive pas à m'en passer. Ça va être la poudre de chez NYX, c'est la Éclat Prodigieux. Celle-ci, sincèrement, c'est the poudre. L'idéal, c'est qu'en fait, elle est en teinte universelle, donc il n'y a qu'une teinte. Et elle s'applique vraiment super bien. Elle fait un rendu mat parfait que je veux. Enfin, elle est top, ça fait vraiment des années. En plus, alors, malgré peut-être son prix qui peut être onéreux à d'autres poudres du marché qu'on peut trouver un peu moins cher, celle-ci, elle dure vraiment extrêmement longtemps. Et surtout, je ne peux pas m'en passer, quoi. C'est ma poudre au quotidien. Donc la poudre, généralement, je la mets au gros pinceau, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, j'aime vraiment les gros pinceaux pour la poudre. Mais en tout cas, voilà, cette poudre, c'est vraiment mon produit coup de cœur. Je changerais pour rien. Franchement, c'est le produit que je changerais pour rien. J'ai testé plein d'autres poudres. Sincèrement, elle passe aussi bien l'été en style un peu terracotta, poudre de soleil. Très bien l'hiver pour faire un teint quand même lumineux, bronzé mais sans trop placarder, style je suis passée aux UV. Vraiment, elle est super. Voilà. Après, les produits incontournables, alors là, je vais vous en montrer un, mais je suis accro à tous. Mais c'est que là, le rapport qualité-prix est top. Ce sont les gels sourcils, pour pas que les sourcils partent dans tous les sens. Et donc, celui-ci, c'est celui de chez Kiko. Donc c'est vraiment le mascara à sourcils donc transparent. Là il est un peu du coup coloré parce que je le mets généralement après la poudre. Mais je suis une accro à ces genres de produits. Je peux pas me maquiller sans passer par le mascara à sourcils. J'aime pas les sourcils qui partent dans tous les sens. Donc ça me permet vraiment de les brosser et puis du coup de les stabiliser sans qu'ils bougent et tout. Et du coup celui chez Kiko est vraiment bien parce qu'il est pas cher du tout. Et ça tient toute la journée. Donc après j'en ai plein, j'en teste plein. Mais voilà, c'est les produits que je peux pas me passer non plus. Parce que franchement, après un maquillage, ça parfait l'œil. Et voilà, donc au top, celui-ci au top. Après, au niveau des rouges à lèvres, j'aime bien tous les rouges à lèvres en général. J'aime beaucoup les couleurs un peu flashy, les couleurs un peu comme je porte aujourd'hui, un petit peu rouge, prune, j'aime toutes les couleurs. Alors après j'ai acheté ceux de la collection de chez Too Faced, les Melted, alors excusez-moi pour la prononciation et l'anglais ça fait deux. Et donc j'aime beaucoup celui-ci qui est couleur Jelly Donut. Il est vraiment top, la couleur est bien peps, il tient vraiment dans la durée, dans toute la journée. Il est vraiment super. Alors après au niveau du pinceau, donc ils ont créé un espèce d'applicateur mousse
on appuie, il y a le produit qui sort. Ça franchement je suis pas convaincue à l'heure d'aujourd'hui sur cette espèce de mousse où je trouve qu'en fait le produit reste après et du coup il sèche, mais bon à la rigueur il faut peut-être le nettoyer à chaque fois, ce que je ne fais pas. Mais généralement tout ce qui va être rouge à lèvres, j'aime bien l'appliquer au pinceau, c'est pareil, au petit pinceau à lèvres. Je trouve ça beaucoup plus précis pour dessiner le cœur ou voilà. Que ce soit tous les rouges à lèvres sauf ceux en crayon, je les applique quasiment tous au pinceau. Voilà, mais sinon c'est vrai que le Too Faced c'est un très très bon produit. Les couleurs sont super sympas, j'en ai 2-3 comme ça de cette collection. Ils sont super sympas, ils tiennent super bien. Et voilà, donc au top aussi. Voilà donc il s'agit de mes produits phares en maquillage. Maintenant je vais vous parler de mes produits phares pour la peau. Donc pour la peau, j'utilise pas 25 produits. Je suis pas du tout crème le matin, le soir, machin. Je suis pas du tout. J'y pense pas et même ça me plaît pas forcément. Donc en fait, j'affectionne particulièrement une crème qui va être la Vichy la Normadaire anti-âge. Parce qu'en fait, j'approche des 30 ans. Donc forcément, il faut penser aux rides et au vieillissement cutané de la peau. Et chez Vichy, c'est une des seules qui va faire la double action, c'est-à-dire l'effet anti-âge, mais l'effet aussi anti-imperfection. Et ça, je ne les retrouve pas chez beaucoup. Pour l'instant, j'utilise celle-ci. Alors après, elle est super au niveau, voilà, la texture agréable, l'odeur n'est pas désagréable en soi. Mais c'est surtout, pour l'instant, j'ai vu qu'elle sur le marché pour ces deux trucs en tout cas, l'effet anti-âge et l'effet anti-imperfection. Parce que moi qui ai une peau pas superbe, j'ai besoin aussi de pouvoir la sauver entre parenthèses. Donc voilà, en tout cas celle-ci est vraiment bien. Après je garantis pas que je la rachèterai, si je retrouve d'autres qui font un peu le même effet, etc. Je suis pas fermée. À savoir que moi essentiellement les crèmes je les mets que le soir. Parce que le matin j'y pense pas et je suis plus pressée qu'autre chose, donc voilà, ça m'intéresse pas. Et dans la même collection du coup j'ai acheté aussi le Yalu Spot, donc qui est un petit soin qui se pose essentiellement sur les boutons, les gros boutons. Donc c'est pareil, j'en mets une petite dose le soir sur mon ou mes gros boutons. Et généralement le matin, ils sont hyper asséchés. Et le bouton a quasiment disparu. Donc c'est pas mal en complément. De toute façon, c'est la même gamme. C'est la même gamme, comme vous pouvez voir, c'est de Vichy. Et du coup, c'est pas mal aussi. Voilà, en crème, essentiellement, c'est les deux choses que je mets le plus. Je suis une adepte totale des sprays parfumés, des espèces de brumes pour le corps. Le soir après la douche, avant d'aller me coucher, je suis une accro à ça. Donc là, forcément, étant allée aux États-Unis cet été, je me suis ramené tous les parfums de chez Victoria's Secret en brume, qui sont vraiment super. Donc en ce moment, là, c'est la Orchidée Cerise Hélice. Elle est top, l'odeur est top. C'est une brume, donc comme j'aime. Voilà, donc ça, voilà, c'est ce que je mets sur le corps généralement le soir. Plus la nuit, ça sent bon, enfin, j'adore. Voilà, je mets beaucoup plus de brume, enfin je mets que de la brume, et je mets jamais de crème. Voilà, après, ce qu'il s'agit de petits soins cocooning, c'est pareil. Je viens de découvrir il y a peu les soins masques des lèvres de chez Kiko. Franchement, je suis devenue une accro. Je trouve ça au top. Donc en fait, ça se présente sous... La boîte contient 3 petits sachets où quand vous l'ouvrez, vous avez un masque en forme de lèvres que vous appliquez sur les lèvres, que vous laissez poser. Franchement, la texture est top. C'est une texture un peu siliconée, un peu style pansement, imbibé de produits. Sincèrement, c'est top. La texture est top. Moi, une fois après que je l'ai enlevé, enfin, je me suis allongée, je me suis mise devant la télé, j'ai laissé poser 10-15 minutes. Enlever, c'était top. Les lèvres hydratées au possible. Enfin, je suis tombée amoureuse de ce petit soin qui est chez Kiko, donc c'est pareil, sa valeur, elle est vraiment moins de 10 €. Il y en a 3 dedans et je trouve que c'est au top. Au top, au top. Je conseille à toutes celles qui aiment les masques un peu voilà, à poser, pas longtemps, agréable. Vraiment super. Voilà. Après, je vais passer aux soins des ongles. Donc, pour ce qui s'agit du dissolvant, j'adore utiliser les petits bains de mousse dissolvant. Donc celui-ci c'est un de chez Auchan, mais je sais que chez Bourjois ils le font, chez beaucoup de marques. Donc c'est une petite mousse qui est dedans, vous mettez vos ongles un par un, vous frottez
et le dissolvant de vos ongles s'en va. J'adore ces trucs-là. Déjà parce qu'on n'utilise pas de coton, donc c'est déjà une économie en plus. Et en plus, je trouve que c'est super rapide, ça part hyper bien. Alors, sauf pour les vernis avec des paillettes, où là c'est plus compliqué. Donc généralement là je suis obligée d'utiliser du vrai dissolvant avec un coton. Mais en soi les vernis complètement basiques, de couleur basique, sans paillettes, sans effet, etc. Le bain il suffit largement et c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et voilà, après maintenant on en trouve vraiment des pas chers. Autant avant c'était beaucoup plus onéreux. Maintenant on en trouve vraiment à tout prix. Même vous voyez les marques un peu style marque repère des magasins en font aussi. Et donc j'adore utiliser ces petits trucs. Je trouve ça très d'un gain de temps extraordinaire. Voilà. Après, au niveau des vernis, j'adore le bouclier de l'ongle de chez Mavala, qui lui me sert souvent en base de vernis. Donc il est fait de 2 vernis. Le premier qui va être en fait à appliquer en fine couche et en fait ça va déposer sur votre ongle des fibres de nylon, des micro-fibres de nylon. Et le deuxième du coup qui va être le film égaliseur pour éviter justement qu'on sente un petit peu ces fibres. Et ça va du coup donner des ongles super forts qui cassent pas. Et vraiment j'adore ce double produit qui s'achète généralement. On peut le trouver chez Sephora en général, parce qu'ils font la marque Mavala. Mais il est vraiment top. Top pour tout ce qui est ongles fragiles, cassants, qui se dédoublent, etc. Celui-ci, je le conseille, il est vraiment super bien. Généralement, je suis une accro à mon parfum. Donc, ça fait maintenant 6 mois que j'affectionne exactement le même. Ça va être le Manifesto Elixir de chez Yves Saint Laurent. J'adore cette odeur. Donc après, ça a chacun ses goûts, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Celui-ci, je l'aime beaucoup. En plus, pour la petite anecdote, c'est ma fille qui a trouvé chez Sephora une petite bandelette de senteur avec une odeur dessus. Et c'est vrai que j'ai tout de suite tilté, je l'ai sentie, elle sentait hyper bon. Et du coup, sachant pas quel parfum était dessus, on a demandé à une des vendeuses de chez Sephora de reconnaître à l'odorat si elle voyait ce que c'était approximativement. Et apparemment, c'était celui-ci. Donc voilà, j'ai vraiment un coup de cœur. En plus, c'est ma fille qui a choisi elle aussi dans le plus grand des hasards. Et du coup, je l'aime bien. Ça fait maintenant 2 ou 3 fois que je le rachète, que je me le fais offrir. Et je l'aime bien. Par contre, voilà, c'est vraiment l'élixir de chez Manifesto. Parce que le Manifesto tout seul, je l'ai acheté aussi. Mais je trouve qu'il dure beaucoup moins longtemps. Et surtout, il est beaucoup moins intense au niveau de l'odeur. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à me suivre. Gros bisous!